Le 16 octobre 1984, le petit Grégory Villemain a été retrouvé mort, pieds et mains liés, dans la Vologne. Une énigme judiciaire qui passionnera la France pendant des années et un mystère toujours pas résolu. Jean-Michel Lambert a été le juge emblématique en charge de ce dossier pendant 2 ans. Ça a bouleversé sa vie. Il est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Jean-Michel Lambert. Bonjour. Vous avez 62 ans et pourtant pour des millions de Français, vous restez le petit juge, celui de l'affaire Grégory. 30 ans après, est-ce que vous vous êtes remis de cette affaire ? Bien sûr. Je me suis reconstruit, parce que l'affaire m'a effectivement bouleversé, démoli, mais je me suis reconstruit. Je suis là aujourd'hui. Vous sortez un livre qui s'appelle « De combien d'injustices suis-je coupable ?» On en retient, entre autres, votre certitude que Bernard Laroche, que vous aviez pourtant mis en prison avant de le libérer et qui quelques semaines plus tard avait été assassiné par le père de Grégory, est innocent. D'où vient cette certitude dans un dossier qui n'en connaît aucune, qui n'est que doute, qui n'est qu'erreur ? Quand j'ai libéré Bernard Laroche en février 85, j'avais la certitude qu'il n'existait plus aucune charge contre lui. Et un peu plus tard, courant avril, je comptais rendre en sa faveur un non-lieu dans son assassinat à la privée. Et vous vous sentez responsable de la mort de Bernard Laroche ? En partie, puisque c'est moi qui l'ai inculpé. Donc ce jour-là, j'ai pris une décision très grave. Je n'entrerai pas dans le dossier, mais je dirais qu'au fil des semaines, des mois, les éléments à charge qui existaient contre lui se sont effilochés et ont disparu. Donc à partir de là, j'ai pris la décision que j'estimais devoir prendre. Mais est-ce qu'avec le recul, vous remettriez Bernard Laroche en prison le temps de faire les vérifications qui vous ont permis d'arriver à cette certitude qu'il était innocent ? Ou est-ce que ça a été une erreur du jeune juge que vous étiez, de le mettre en prison ? Il faut voir qu'à l'époque, j'étais seul juge d'instruction à Épinal, avec 2 cabinets à gérer. Il y avait une pression très forte, pression médiatique, je précise, ouais. Voilà, c'est ça. Et je crois que dans cette affaire, tout le monde, enquêteurs, magistrats, nous avons tous manqué de sérénité. Alors la sérénité est une condition indispensable dans toute affaire criminelle ou voire correctionnelle. Et malheureusement, on peut refaire le film après. Aujourd'hui, si on enlève la médiatisation et s'il y avait eu 2 juges d'instruction à Épinal, l'histoire ne se serait pas passée comme elle s'est passée. Cette affaire Grégory, c'était votre premier poste, à 32 ans à Épinal, vous le disiez. Est-ce que vous étiez trop jeune ? Est-ce que la justice se trompe quand elle donne des dossiers aussi lourds à des magistrats aussi jeunes ? Là non plus, on ne peut pas refaire le film. Vous deviez Le dossier Grégory portait le numéro 180. J'ai terminé l'année avec le dossier numéro 229. Autrement dit, entre le 17 octobre et le 31 décembre, il y a eu 49 dossiers nouveaux. Que vous étiez seul à devoir gérer. Voilà. En vous lisant, vous m'avez fait penser un peu au juge Burgot, accusé d'être responsable du fiasco d'Outreau, jeune, inexpérimenté au moment de l'affaire. C'est une comparaison qui vous parle, ça ? Elle a été faite par des journalistes. La jeunesse, c'est un fait. Ce qui s'est passé, comme je vous l'ai dit, c'est seul juge pendant 4 mois, la pression médiatique, manque de sérénité. Voilà comment j'analyse effectivement toutes les erreurs qui ont pu être commises par tout le monde. Parce qu'il faut bien voir que dans cette affaire-là, comme très souvent dans les injustices, c'est jamais un homme seul. Il y a toute une chaîne qui participent à l'injustice. On entend et on voit votre regard expérimenté sur le fonctionnement et les dysfonctionnements de la justice aujourd'hui. Est-ce que vous diriez, dans l'affaire Grégory, comme dans l'affaire Outreau d'ailleurs, que la pression médiatique empêche la justice de faire son travail correctement aujourd'hui ? Que c'est devenu un problème ? Oui, et c'est un réel problème parce que on ne peut pas vous empêcher, vous médias, de faire votre travail. Ni les avocats de lâcher des informations, ni les juges parfois de communiquer des informations aux journalistes. Voilà, exactement. À partir de là, manque cette condition de sérénité, pourtant indispensable. Vous avez le sentiment, vous étiez en début de carrière à l'époque, vous arrivez en fin de carrière aujourd'hui. Vous pensez qu'aujourd'hui encore, la justice pourrait se tromper et passer à côté comme il y a 30 ans avec Grégory ? Oui, c'est évident. Je vais vous citer un chiffre. En 2011, 447 personnes ont été indemnisées, soit par les premiers présidents de cour d'appel, soit par une commission auprès de la Cour de cassation, pour des détentions injustifiées, des personnes donc reconnues innocentes. 447 personnes. Ce qui veut dire qu'au 3e millénaire, après la création du JLD en 2000... La liberté et la détention. Voilà, oui. Il y a toujours, je vais te dire quelque chose d'abominable, un nombre
incompressibles, d'innocents, qui sont victimes de l'institution judiciaire. Au terme de votre carrière, vous êtes à la retraite depuis hier. Vous y croyez encore à la justice, Jean-Michel Lambert ? Bien sûr, bien sûr. Sinon, je n'aurais pas exercé ce métier pendant donc 34 ans, jusqu'à 62 ans. Vous ne la regrettez pas, cette carrière ? Vous dites pas, si non. j'avais su par tout ce par quoi je suis passé, j'aurais fait autre chose ? Non, plus. Y compris l'affaire Grégory ? Pendant une certaine époque, bien entendu, je me suis posé des interrogations et j'ai estimé que j'avais ma place dans la magistrature. Jean-Michel Lambert, qui a tué le petit Grégory ? Vous avez une intime conviction, comme on dit en cour d'assises ? Comme vous dites, seule une cour d'assises pourrait livrer son intime conviction. Et on connaîtra la vérité un jour dans ce dossier ? Ou chacun continuera à fantasmer, les uns diront que c'est la mère, les autres diront que c'est Bernard Laroche Voire une troisième personne. Depuis quelques années, de multiples expertises ont été ordonnées, réalisées. Jusqu'à présent, j'ai cru comprendre, parce que je lis dans la presse qu'elles n'ont rien donné. Bon, à mon avis, les espoirs s'amenuisent, mais on ne sait jamais. Oui. Je voudrais juste que vous me répondiez par oui ou par non. Vous avez une intime conviction ? J'en demande pas plus. Je refuse de répondre. Ça De veut mon dire droit. que vous en avez une. Vous avez votre Ah, idée vous sur la voir. question. Vous auriez fait un bon juge d'instruction. Jean-Michel Lambert, est-ce que Grégory, ce petit garçon qui a été retrouvé dans la Vologne, vous accompagne presque tous les jours ? Est-ce que vous y pensez régulièrement ou est-ce que vous êtes passé à autre chose, vous avez réussi à passer à autre chose ? La question est trop complexe, beaucoup trop complexe pour répondre en quelques mots. Trop complexe ou trop douloureuse ? Complexe, douloureuse. Voilà. Merci Jean-Michel Lambert d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Votre livre « De combien d'injustices suis-je coupable » sort donc aux éditions du Cherche Midi. Bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie.